Loué soit Jésus-Christ et allez avec Marie. Bonne et sainte journée à vous tous, chers enfants, dans les cœurs sacrés de Jésus et de Marie, et dans le cœur très pur de Saint Joseph. Ravi de vous retrouver avec notre rubrique matinale Sainte et Café, toujours en présence de la Vierge de Pompéi. Quelqu'un m'a demandé, Père, comment fais-tu pour porter une image aussi grande? On y arrive parce que c'est un énorme poster que nous plaçons ensuite quand il s'agit de faire les directs. Alors, aujourd'hui c'est lundi 21 octobre. Dans le calendrier liturgique traditionnel, il n'y a aucune mémoire. En réalité, cependant, aujourd'hui en particulier, le 21 octobre, on célèbre la fête de Sainte-Sainte et compagnons martyrs, et le 21 octobre, c'est aussi la mémoire liturgique du bienheureux martyr Père Pino Puglisi. Cette date a été choisie. Je me souviens combien le cardinal de Giorgi a travaillé à la Sainte-Siège, la congrégation pour les causes des saints pour la béatification. Bienheureux, son corps est enterré dans la cathédrale de Palerme. Il a été tué par la mafia le 15 septembre 93. Je l'ai eu en séminaire pendant un an comme père spirituel. Je ne m'entendais pas très bien avec lui parce qu'il avait des idées un peu progressistes. Mais le Seigneur, apparemment, grâce à Dieu, sait aussi surmonter quand il le veut. Il trouve une issue, ce truc-là. Parce qu'à un prêtre effectivement progressiste, comme l'était le père Pino Puglisi, le Seigneur a offert rien de moins que le don du martyre. Je ne sais pas si la réalisation montrera, pour ceux qui ne connaissent pas, des photos de le bienheureux père Pino Puglisi, prêtre palermitain tué par la mafia, a pu être reconnu aussi par des critères objectifs pour son témoignage dans le sang. Dans l'Audium Fidei, mais nous en parlerons peut-être une autre fois. Aujourd'hui, c'est lundi. Une nouvelle semaine commence, qui nous mène lentement vers la fin de ce mois d'octobre, dédié à la Vierge du Rosaire de Pompéi. Je vous rappelle que nous faisons un tour apostolique. Hier, nous étions à Bologne et avant-hier à Florence. Ce furent, comme je le disais hier soir dans la rubrique Le Père répond, deux rencontres merveilleuses. Les gens répondent toujours, c'est la rencontre de Florence. C'est la salle avec l'aile principale, mais l'aile latérale avait aussi plusieurs fidèles présents avec une intervention extraordinaire de Don Ramon et ensuite la messe de frère Celestino avec de nombreuses communions. C'est encore Florence. Et puis hier, c'était le matin. Donc certains ne pouvaient pas venir. Je me suis dit entre moi et moi que nous serions peu. Mais la salle qui au début était à moitié comme vous le voyez, c'est rempli. Et donc Florence et Bologne, comme toujours, nous prenons le petit vote. Nous ne voyons pas, nous grâce à Dieu n'existons pas. Maintenant, avec ce qui s'est passé ces derniers jours, il y a encore un bazar. Ce matin, dans la nouvelle boussole quotidienne, il y a un second article de Luisella Scrosati sur Padre Fare. Un deuxième article cité nominalement, intéressant ça. Don Minutella, comme l'a dit Don Ramon, n'existe pas du côté de la nouvelle boussole. Déjà même quand, disons, ils devraient dire la vérité, ils ne le disent pas. Mais ils se comportent ainsi, ils disent la vérité, mais ils sont contre l'Évangile. Pour quelles raisons censurent-ils? Libre de le faire, pas très évangélique. Comme vous le savez, je cite tout le monde, et je n'ai de problème avec personne. Ce n'est pas que je décide de ne pas parler d'une personne, ce n'est pas que peut-être je fais peur. Ce n'est pas que à la fin, par exemple, le discours de Don Ramon samedi à Florence méritait plus d'attention. Je ne peux pas me taire parce que c'est un blog qui s'impose en ce moment, il le vise. L'évêque de Livourne doit maintenant intervenir, etc., etc. C'est intéressant ce boycott médiatique qui se poursuit.
qui peut-être fait comprendre que nous sommes vraiment dans la pleine vérité, parce que tout le monde s'en prend à nous. Cependant, la réponse des gens est là et ils grincent des dents et dans leur salle de rédaction. Quel est leur vrai suivi? Regardez, Bergoglio n'a pas de vrai suivi. On dirait qu'il en a un, mais comme il commande, il a sa cour. Mais de plus en plus, nous, dans les rues, les gens, qu'est-ce que ça me fait de Bergoglio? Mais qui est Bergoglio? Les jeunes. Pas mal de jours demandent, je ne m'invente rien. Et il y a Fra Sienestino qui pourrait. Bergoglio est le premier sans suite. Vous verrez que dès que le Père éternel dit assez, jusqu'ici et pas au-delà, comme dans le livre de Job, quand on parle de Dieu créateur qui dit aux vagues de la mer, jusqu'ici. Cela m'a toujours frappé parce que c'est vraiment ainsi. Cela ne peut être qu'une loi physique, chimique, mais voulue par Dieu, que cette mer, des milliards de mètres cubes d'eau, à un certain moment, puisse de temps en temps déborder le tsunami. Mais c'est exceptionnel, car la vague même haute s'arrête. Celui qui se promène sur la plage, comme c'est le cas pour moi, observe cela avec un certain charme. C'est-à-dire la mer, et moi parfois même maintenant, incroyablement, je passe mes hivers essentiellement au nord, mais quand je suis en Sicile, le matin je vais faire cette promenade-là. À la plage de Magagiari à Cinisi. Je cite le nom car cette plage est désormais assez connue, même pour beaucoup du petit reste. Et quand la mer est en tempête, la mer est agitée. J'aime voir cette mer qui semble vouloir engloutir Cinisi, Terracini, Carini, mais elle doit s'arrêter, ainsi Dieu établit. Pas une seconde de plus, pas une seconde de moins. Parce que ce temps de Dieu, mais comment voulons-nous entrer dans l'Esprit de Dieu? Personne n'a jamais pu entrer dans l'Esprit de Dieu. La lettre de Saint Paul aux Romains, qui est un casse-tête, cette lettre-là, mais à un certain moment, elle commence par dire cette chose très belle. Qui a jamais été conseiller du Seigneur? Personne qui peut dire au Seigneur, fais ceci ou fais cela. Personne, donc Bergoglio n'a pas de suite. Il ne l'a même pas. Pourquoi? Pourquoi? Et il y a la cour qui le suit, et quelques enthousiastes. Et puis ne parlons pas de ces membres du mainstream pseudo-catholique, de la Nuova Bussola Quotidiana à tous ces autres. Ils n'ont pas de suite. La colère qu'ils ont vient du fait de voir que le suivi, et ils ont essayé de toutes les manières de détacher Don Dominutella de ce peuple, mais ils n'y arrivent pas, car le lien entre Don Dominutella et le Sodalizio, avec ces gens du petit, reste et surnaturel. Ce matin, je lisais une phrase que le diable a dite au père Bamont, qui est un exorciste. Je m'étonne qu'il reste encore avec la fausse Église. C'est un mystère inexplicable. Tant pis pour lui. Le père Bamont a dit que Satan a dit que le cœur immaculé de Marie triomphera. Et c'est entre guillemets la phrase que je dis maintenant avec cela. Il ne dit pas avec peu, mais avec cela, presque en voulant les identifier avec cela. Dans un autre exorcisme, il avait dit qu'il triomphera avec le petit reste. Il l'a vraiment dit avec un petit reste. C'est clairement nous, il faut être patient, parce que voulez-vous? Le diable fait tout pour empêcher cette mission. Je ne crois pas exagérer, il ne peut pas être que je me trompe. Je ne trouve pas de mission plus objectivement entravée que la nôtre. Tout le monde sur le dos est similaire à celle de Saint Athanasio au IVe siècle, car là aussi, le diable a lancé une attaque contre le christianisme pour le faire disparaître de la surface de la terre. Tout le monde resta silencieux, même le pape de Rome, d'abord Libère et non Libère, comment il s'appelle, Sylvestre, puis d'autres après, Jules, qui était aussi un homme saint. En tant que sanctuomo, on impose comastri, mais qui sait combien ils pourrissent en purgatoire, car le silence des justes renforce les entités. Cependant, c'est le seul qui s'est levé pour crier que Jésus-Christ était vraiment Dieu, comme l'a d'ailleurs arrêté le concile de Nicée, c'était saint Athanase, le lion d'Alexandrie. J'ai écrit un roman là-dessus. Je dois dire que ces derniers jours, je ne me souviens plus où cela s'est produit. Je crois à Lugano, un fidèle,
Et pour moi, c'est toujours une source de gratification. Trop, parce que dans ces romans-là, quand vous les appréciez, cela me fait plus plaisir que ces autres livres de vulgarisation. Les romans sont mon point fort. C'est une personne qui a dit: Père, j'ai lu ce roman d'une traite, il est vraiment beau. C'est une bonne raison. C'est un roman que j'ai écrit sur la vie de saint Athanase, qui s'est mis tout le monde à dos pour sauver le christianisme. Il a gagné, et il était vraiment seul. Voilà. Et donc, cette situation que nous vivons est une situation dans laquelle tout se joue ici, comme nous le dirons dans un instant. Alors ce soir, je vous rappelle qu'à 21 heures, il y a la présentation du statut de l'association sacerdotale Mariano, faite par Don Rico, à 21 heures, sur la chaîne YouTube de Radio Dominostra. Je vous invite à mettre des likes et aussi à vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Partagez, partagez, partagez. Nous aussi, on s'est vu l'été dernier en Sicile et on a lancé, vraiment, c'est Don Enrico qui l'a fait. Et puis on a dit nos choses et il a eu le temps de le mettre en ordre, de le peaufiner, de le corriger, etc. Et maintenant c'est prêt, on l'annonce. Ce soir à 21 heures sur la chaîne YouTube, ne manquez pas l'épisode avec Don Enrico qui présente le statut de l'association sacerdotale mariale. Ainsi, tout le monde sait quelles sont les règles qui caractérisent notre parcours. Demain soir, c'est le mardi de guerre, je vous en prie. Ne manquez pas l'épisode très actuel, Lupus in Fabula. L'épisode de demain soir, tiré de mon livre La fausse Église et son destin, qui est toujours disponible dans la nouvelle édition, s'intitule La grande épreuve, catéchisme de l'Église catholique 6.0. Numéro 675, c'est la séduction finale. Voilà, la grande épreuve et la séduction finale. Ensuite, mercredi, Frère Celestino, jeudi, l'Apocalypse, samedi, les petits héros de la foi. Mais déjà, ceux de ce soir et de demain soir, nous les développons. En attendant, notre tournée apostolique se poursuit. Notre tournée apostolique prévoit maintenant 2 étapes le week-end prochain. Significatif, samedi 26 octobre à 16h30, nous serons à Servigliano del Friuli. Je crois que nous y sommes déjà allés, si je ne me trompe pas, Servigliano del Friuli. Hôtel international, via Monsignor Angelo Ramazzotti. Il y a même le Monsignor, il ne manque rien à 16h30 actuellement. C'est une invitation adressée à tous les fidèles du petit Reste Friulan, mais aussi à tous les autres des zones voisines qui souhaitent venir participer à ce moment. Et dimanche 27 octobre, dimanche prochain, nous serons à Graz, en Autriche, pour une rencontre avec le Père Johannes et le minuscule petit reste de langue allemande qui a survécu aux tempêtes récentes que vous connaissez bien. Je vous rappelle encore les rendez-vous qui sont déjà les 2 grands événements. Le 2 novembre, commémoration des défunts à Vérone à 16h30. Donnez à temps le suffrage des noms de vos défunts en appelant le secrétariat de Radio Domina Nostra et en déposant l'offrande comme vous le pouvez. Puis apportez le 2 novembre les photos de vos défunts que nous mettrons à côté de l'autel. Moment de grâce. Et puis, le 10 novembre à Cassino, dépêchez-vous de vous inscrire si vous voulez venir en bus, car il y a déjà plus de 80 inscrits. Donc il faut comprendre s'il faut prendre un autre bus, et je vous recommande de le faire à temps. C'est gratuit tant à l'aller qu'au retour, le 10 novembre à Cassino, pour le petit reste du Latium. Les autres étapes vous seront communiquées, mais je ne peux pas négliger que le 1er novembre, comme je l'ai déjà dit hier soir, c'est la solennité de tous les saints. Nous serons à 30. Ce n'est pas du tout une parenthèse, cette date du 1er novembre. Pour des raisons pastorales, je souligne particulièrement le 2 novembre. Parce que nous intervenons par rapport aux nombreux bavards de la première, de la seconde, de la troisième et de la dernière heure. Nous sommes intervenus pour aider les gens à sortir de cette fausse église des ténèbres dirigée par le faux pape Bergoglio. Le 1er novembre, nous sommes, parce que c'est la solennité de tous les saints à 30, et ce n'est pas du tout une étape entre parenthèses. C'est même plus important que le 2 novembre. Je répète, en soulignant le 2 novembre pour offrir le suffrage aux chiens morts. C'est la Toussaint le 1er novembre.
Les Trentins sont honorés qu'on soit là pour fêter la Toussaint le 1er novembre à 16h30. À 30, rendez-vous. Et puis, le 3 novembre, le lendemain de la fête des morts, un dimanche, nous serons à Bergame. Ce sont les prochains rendez-vous. N'oubliez pas de nous aider, car il y a toujours un grand besoin de votre soutien et l'œuvre continue. À Petite Nazareth, c'est encore un peu tout arrêté. Je sais qu'il y a déjà plus de 300 inscrits pour ma fête du jubilé d'argent, celle sacerdotale du 27 décembre, et je vous en suis reconnaissant. Mais ceux qui veulent encore du temps pour s'organiser peuvent venir. Bien, enfin nous allons à l'épisode d'aujourd'hui, qui s'intitule entre guillemets, parce que c'est une citation, s'intitule l'épisode d'aujourd'hui « Pronto, une fausse église ». C'est ainsi que s'intitule l'épisode d'aujourd'hui « Pronto, une fausse église », entre guillemets, et puis comme vous le voyez entre parenthèses, le Père Pio, parce que la déclaration, la phrase si forte, ne l'a pas dit le dernier arrivé. C'est un homme de Dieu qui n'a jamais dérogé à rien. Padre Pio est une exception, je crois. Selon moi, je dirais pourquoi. Il y a des hommes qui ont une grande mission, ils doivent souffrir, ils sont toujours dans le porche, visiblement, ou de manière, disons, cachée. Pourquoi? Parce que la souffrance, élevée à un certain degré, surtout si on la cache avec le sourire, la joie qui n'est pas feinte, est vraiment un don de l'Esprit Saint qui te met en sécurité. De l'orgueil, de la fierté, et ainsi de suite. C'est-à-dire, si vous regardez, les grands saints n'étaient jamais bien. Mais, Grégoire le Grand a toujours eu des problèmes d'estomac. Il a eu la goutte, il descendait, à prêcher avec la civière. Giovanni Paolo II, nous l'avons vu d'ailleurs, peut-être dans la phase finale de sa vie, mais nous ne pouvons pas connaître ses tourments intérieurs, car Dieu mesure ainsi. C'est intéressant, vraiment intéressant. On pourrait parler de tant d'autres saints qui ont eu des missions extraordinaires. C'est vraiment une mission dans un corps, dans un physique. Comme dirait saint Paul, un vase de foi. Saint Paolo lui-même, non? La vertu dans la faiblesse, c'est-à-dire ma grâce te suffit, ma puissance se manifeste, dit Jésus, le Kyrios à Paul, se manifeste dans ta faiblesse. Maintenant, cette faiblesse physique est un concept très significatif pour moi. Mettre en sécurité, personne ne peut penser, que ce soit en talons ou en cravate, pouvoir entrer dans le lagon éschatologique, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Mais on rigole, mes chers enfants. Je prends mes responsabilités, car je paie toujours avec indulgence. Bien que je paraisse un Canciabea, mes proches savent que je ne pourrai jamais être comme Pie X. Don Enrico Bernasconi, par exemple, dans ce domaine, il saurait l'être, et il l'est. Je dois aussi lui demander un peu, ainsi qu'aux confrères, parce que parfois, face à ce qui s'est passé et ce qui avait été prévu, je prenais du temps parce que je disais toujours, et eux en sont témoins, attendons, voyons, tant qu'on peut marcher ensemble, mais que personne ne prétende, que ce soit en cravate, en veste, en soutane, ou avec la calotte rouge de cardinal, entrer dans cette agone apocalyptique du dernier affrontement s'il ne porte pas la croix, s'il ne saigne pas. Don Bosco a souffert toute sa vie. Il cachait ces choses, mais quand il ne pouvait pas, il ne pouvait pas. Un jour, il eut un bouton dans les parties intimes. Il ressentit une immense souffrance qu'il ne pouvait évidemment pas cacher. Les choses parfois ne se cachent pas. Don Bosco a eu cette vision, un rêve, une vision de la Vierge qui l'invitait à entrer dans un magnifique jardin avec une porte lumineuse. « Enlève tes chaussures, lui dit la Vierge. » Il enlève ses chaussures. Pieds nus, il parcourt le chemin. Elle le blesse complètement, si bien que ses pieds sont tous ensanglantés. Il arrive au bout du chemin et ne peut plus se tenir debout. La Vierge lui dit que ses épines deviendront des roses. Fais attention au commérage, au magazine, à la tablette.
Maintenant plus que jamais parce que le diable est rusé. L'Église ne se sauve pas avec des bavardages, l'Église se sauve avec la souffrance, le sacrifice et le martyre. Le Père Pio a presque, à mon avis, une sorte de caractère d'infaillibilité. Je sais que ce n'est pas théologiquement prouvable, mais si vous remarquez, beaucoup de saints, même de grands saints, se sont trompés sur certaines choses, même de manière flagrante, concernant certaines situations ou des personnes elles-mêmes. Il est arrivé rarement, Padre Pio. Pourquoi? Mais parce que celui-là était imbibé de douleur, d'abord. Imbibé de douleur parce que la douleur sécurise, la douleur sanctifie, la douleur purifie, la douleur libère de l'ego. Et l'humilité. En plus d'être un homme qui souffrait, j'ai raconté plusieurs fois cet épisode vraiment incroyable d'un prêtre autrichien. Je le rapporte dans mon livre, toujours disponible. Mes livres sont disponibles. J'écris, je prêche, j'annonce. Je n'existe que pour le petit reste. Peroni, je disais. Je disais que dans ce livre, Padre Pio, je raconte cet épisode qui s'est réellement produit. Padre Pio avait maintenant environ 60 ans, à une époque où il n'y avait pas de persécution. Imaginez aussi le diable l'entraver avec les persécutions. Il aurait pu faire beaucoup plus, le Père Pio. Et il n'a pas pu. Et si nous devons, ces autres qui ont lu mon livre m'ont dit, Père, comment vous avez mis en valeur Emmanuel Brunato? Votre livre est en pole position parce que presque personne ne l'a fait. Si le Père Pio a pu le réaliser, c'est parce que ce pauvre homme laïque, Emmanuel Brunato, s'est sacrifié. Je n'ai pas trouvé un Emmanuel Brunato parce que je ne suis pas le Père Pio, un laïque qui est saint. Que le Père soit à mes côtés avec une fidélité absolue, reconnaissant que je suis le laïque avec ses qualités, mais c'est toi le guide et le diable a toujours joué sur cela, me dépassant. C'est incroyable ce qui s'est passé ces derniers jours avec le lion. C'est un contournement, point par point, de ma personne. Je pense que je ne trouverai jamais. Ma mission continue surtout avec le petit reste, des gens simples et humbles qui croient en cette chose. Emmanuel Brunato a sauvé Padre Pio. Sinon, qui sait ce qui lui serait arrivé, il voulait le transférer. Il voulait l'emmener dans un couvent du Vénétie, mais caché, je crois, entre les Dolomites, les cardinaux contre, une chose d'un autre monde. Et il était sur le point de publier un pamphlet sur tous les méfaits commis par les cardinaux du Vatican. Ils se sont inquiétés, ils ont laissé Padre Pio tranquille, pour finalement découvrir que Brunato est mort dans des circonstances mystérieuses. La veille de sa mort, il appelle un ami, et tout est écrit dans mon livre, Padre Pio, homme de Dieu. La veille de mourir, Brunato appelle l'ami et lui demande de venir tout de suite chez lui. L'ami s'appelait Peroni, Luigi Peroni. Il lui demande, Luigi Peroni le dit dans son livre, « Pourquoi toute cette hâte, Emmanuel? Mais je ne sais pas si tu viens, je te le dis, mais regarde, ce soir je ne peux vraiment pas venir. » Bon, il est un peu déçu, Emmanuel Brunato, et il lui dit, « Bon, alors écoute, regarde, j'ai émis des documents très confidentiels sur le cas de Padre Pio des années précédentes, ici et là. Enfin, demain matin, ils l'ont trouvé mort. Emmanuel Brunato, Padre Pio ne s'est presque jamais trompé. Il avait presque un caractère d'infaillibilité. L'avait-il? Je le répète. Souffrait-il? Je racontais l'épisode du prêtre qui un jour va en Autriche, à San Giovanni Rotonde, et voit ce frère, un nouveau Élie, si vous voulez, comme je le définis dans mon livre, un petit Moïse, le Père Pio, notre cher Père Pio. Et pendant qu'il marche lentement et béni, les gens qui... Pourquoi le Père Pio était grincheux? Tu sais pourquoi? Pourquoi il était grognon? Car ils avaient des ciseaux et coupaient sa robe. Maintenant, il raconte le Père éternel, parce que si la robe est ensuite ramenée à l'enfant qui est en train de mourir, parce que tout cela est attesté, on lui met le tissu de Père Pio, l'enfant guéri. Que peut faire le pauvre Père Pio? Il doit accepter qu'on le laisse nu. S'il n'obtient rien, il n'a rien, mais s'il a le miracle, ça se répand.
Alors qu'il marche, un prêtre le voit passer de dos. Non, c'est pas de dos. Il est là. Le Père Pio passe. Et pendant qu'il passe, ce prêtre, dans mon livre, il y a le nom, pense ainsi: Père Pio, je communique avec toi. Je veux expérimenter ce que tu souffres. Je pense pas que quelqu'un ait jamais eu ce courage de dire ça. Je sais pas pourquoi il l'a fait. Eh bien, mes chers amis, le Père Pio, c'est-à-dire ce prêtre, raconte qu'en un instant, il s'est senti comme son corps écrasé. Il s'est senti comme plongé dans une chaudière d'huile bouillante. Il s'est senti comme s'il n'avait plus aucun souffle, une souffrance, une douleur, une immolation que je ne pouvais pas imaginer. Il dit que ça a duré quelques instants. Et alors, dans sa tête, il a crié à Padre Pio: Stop, Padre Pio, stop! Padre Pio s'est retourné et l'a regardé, puis il a continué. Et puis, dans les dialogues avec Léonis Morcaldi, à propos de la messe que célébrait Padre Pio dit: Je sens que je veux m'enivrer de douleur. Et c'est un chemin, mais c'est comme ça. C'est comme ça, mes chers enfants. Sinon, c'est du blabla. Sinon, c'est un Maurizio Costanzo show. Je continue dans l'Église qui doit être sauvée et doit être sauvée, comme nous allons le voir maintenant, dans la bonne direction. Alors, le Père Pio, qui ne s'est pas trompé sur les choses cruciales comme celles qu'on aborde, ne s'est pas trompé. En 1960, déjà une date emblématique, parce que comme vous le savez, je l'inscris dans mon livre « Église, où vas-tu ?» comme date officielle de l'assaut final de Satan contre l'Église. Alors d'ailleurs, c'était l'année où la Vierge avait dit à Sœur Lucia qu'il fallait révéler, si vous voulez, le troisième secret de Fatima, qui n'a ensuite jamais été révélé. Voilà, alors le Père Pio très souffrant cette année-là, dit à un jeune dont Gabriel a mort: ici nous parlons de deux hommes saints, chacun avec son propre style et son propre charisme. Mais nous parlons de Père Gabriel à mort qui ne peut certainement pas être soupçonné d'inventer ces choses. Il raconte Père à morte que Père Pio, que Père à mort, je vais faire court, parce que le temps passe vite. Je n'ai pas encore dit la chose la plus importante. Cependant, les prémices étaient importantes, surtout celles que l'Église se sauve par le sacrifice, la douleur, la prière, l'immolation, pas par des tables rondes, ni par des débats de quelque type. Alors, Don Gabriel Amor dit à Padre Pio, qu'il connaît depuis des années maintenant: Don Gabriel Amor, allez voir Padre Pio déjà très jeune. Père, mais vous, à cette étape, je vous vois souffrir beaucoup, plus ou moins avec ces mots. Padre Pio confirme, regardant. Et puis, après un instant, comme Jésus avec Jean, il ressent presque le besoin de confier la raison de sa souffrance. Tu sais, Gabriel, le fait que le Père Amor ait voulu te rapporter ce que disait le Père Pio avec cette affirmation, tu sais, Gabriel, si confidente, si familière, montre à quel point il a été attentif à cela. Attentif à rapporter exactement ce que le Père Pio a dit. Sinon, il aurait tout de suite commencé par dire la phrase, au lieu de dire « Pourquoi la mort est une femme ?» Parce qu'évidemment, cela lui est resté gravé que le Père Pio commence par dire « Tu sais, Gabriel », avec ce « tu sais » pour dire à quelqu'un comme pour dire « Mais si je pouvais tout te dire, mais qu'est-ce que ça te ferait ?» Tu comprends? C'est-à-dire « Tu sais, Gabriel ». Le passage qui s'ouvre et la phrase est bouleversante. Padre Pio, pas le dernier des arrivés, ce n'est pas sur un journal, ce n'est pas dit dans un débat politique, télévisé, journalistique. Padre Pio qui saignait, c'est Satan. L'attaque, c'est aussi Satana, c'est-à-dire que déjà toi, Gabriel, et tous les autres, devez comprendre à quoi je fais référence. Ce n'est pas une attaque normale, c'est Satan qui s'est introduit dans l'Église. Jusqu'ici, nous sommes d'accord avec le Père Tizio, le journaliste Caio et tous les autres
qui estime que la voie canonique est la seule à suivre pour sauver l'Église. Pour éviter tout malentendu, certaines sorties pas vraiment honnêtes me peinent beaucoup, je les offre en prière. J'ai déjà dit tant de fois à la personne concernée, donc elle aurait dû dire que j'avais dit ça, que si les cardinaux bougeaient, nous ferions immédiatement non un, mais 1000 pas en arrière. Frère Celestino retourne à l'Ermitage et moi je rentre chez moi, Don Enrico Bernasconi de même, Don Ramon identique, etc. Que le ciel veuille 3 cardinaux, je dis que ça n'arrivera pas, et si ça arrive, c'est une manœuvre révélée. Parce qu'en 12 ans, ils n'ont pas bougé. 12 ans de destruction des consciences. On y va. Alors, c'est Satan qui s'est introduit dans l'Église. Si l'Église avait seulement dit cela, ceux qui veulent obstinément suivre uniquement la voie canonique en disant que Bergoglio n'est pas le pape, mais que l'Église est celle-ci, auraient raison. Mais s'opposer à Padre Pio, avec toute la sainteté du père carmélite et du journaliste laïque, il en faut. Je ne me sentirais pas de le faire, de contredire Padre Pio. Et ils font comme les traditionalistes, eux aussi maintenant. Parce que les traditionalistes nous montrent la photo de la fièvre où Padre Pio lui embrasse la main. Et c'est vrai, parce qu'il avait de grands mérites, Lefebvre. Pourquoi oublie-t-il que Padre Pio aimait Paul VI? Les lettres qu'il lui a écrites, et l'amour que Paolo VI avait déjà, en tant que cardinal, pour Padre Pio et Jean-Paul II, qui, pour les traditionalistes, est l'Antéchrist. Quel lien unique il a eu avec Padre Pio. Il y est allé une première fois lorsqu'il était étudiant en théologie à l'Angelicum à Ramon. Il préparait sa thèse de doctorat sur Jean de la Croix. Il a entendu parler de Père Pio et est allé à San Giovanni Rotondo. Et Père Pio se rencontrent. Maintenant, nous ne savons pas exactement ce qu'ils se sont dit, mais il est presque prouvé que Père Pio lui a révélé la plaie sur l'épaule, car le jeune Karol Wojtyła a demandé à Père Pio quelle était la blessure qui lui faisait le plus souffrir. Et puis, quand il était évêque au Concile Vatican II, Wojtyła avait Wanda Poltaska, qui souffrait d'un cancer, une fille spirituelle qui lui était chère. Il était déjà archevêque de Cracovie et il participait au Concile Vatican II. Il écrit une lettre à Padre Pio dans laquelle il demande à Padre Pio s'il peut faire quelque chose pour Wanda. Vous savez que Padre Pio s'asseyait là parce qu'il recevait une avalanche de lettres et les frères l'aidaient à choisir celle-ci. Alors naturellement, il écrivait un évêque, c'était d'ailleurs la période de Monseigneur Macari et ces choses-là. Donc Père Pio à Ramon n'était pas vu, il était perçu comme un saint, le pauvre homme amer. Une existence dans la douleur. Alors pourtant, Wojtyła faisait confiance à Padre Pio, il avait confiance. Alors il lui écrit cette lettre, les frères la lui présentent, et Padre Pio dit qu'on ne peut pas dire non à ça. À cela, on ne peut pas dire non. Ensuite, il y a un témoignage d'une, mais prenez-le avec des pincettes. Je le rapporte cependant parce que j'ai confiance, mais je ne me force pas à faire confiance à une fille spirituelle parmi les plus proches de Padre Pio. Son nom m'échappe maintenant. Vous le trouverez dans le livre qui dit que Padre Pio avait annoncé qu'il serait pape maculé de sang. J'y crois parce que c'était l'une des filles spirituelles les plus proches de Padre Pio. Elle l'a dit à l'avance, et c'est évident que c'est le cas. Revenons à ce que je disais. Je ne voudrais pas que maintenant, ces derniers qui ont décidé de se schismatiser pour suivre la voie canonique, oublient le Père Pio au point de le renier. Parce que si Padre Pio avait seulement dit, tu sais Gabriel, c'est Satan qui s'est introduit dans l'Église. Très bien, Don Minutella, désolé, je m'en vais, parce qu'ils ont raison. Mais le Padre Pio a ensuite ajouté que c'est Satan qui s'est introduit dans l'Église. Donc il y a une première phase. Je crois que personne n'a la clarté de Don Minutella. Faites-lui confiance tant qu'il vit. Faites confiance à Don Minutella tant qu'il vit. Car Dieu a établi, j'en parle comme si je parlais d'une autre personne, on peut en arriver là. Cela peut ne pas être compris, mais regardez, on peut arriver à cela, comme quand Saint Paul dit que ce que vous avez vu, entendu, en moi, c'est ce que vous devez faire. Don Minutella dit, comme d'un autre,
Faites-lui confiance, il a la vision la plus claire. C'est Satan qui s'est emparé de l'Église. En effet, 1960 est l'année, coïncidence, officielle, comme je l'écris dans mon livre, Église, où vas-tu?, de l'entrée de Satan au Vatican, et donc l'enquête Cadio et donc Paul VI, la fumée de Satan certainement. Regardez, nous avons des preuves de canaux réservés entre le Père Pio et Paul VI. Paolo VI voulait, je l'écris dans mon livre, aller en hélicoptère à San Giovanni Rotondo en février 68, l'année où ensuite Père Pio mourra après l'été, pour honorer le sacrifice qu'il faisait pour l'Église. Parce que Paolo VI a sans aucun doute attribué à Père Pio une bonne partie des solutions du Concile Vatican II, quand il semblait vraiment que les choses ne s'arrangeaient pas là-bas. Et Père Pio a tout fait, et puis voilà. Alors, c'est Satan qui s'est introduit dans l'Église, finalement. Disons la phrase décisive « Allez contre Père Pio », il y en a un, mais ce n'est pas fait par hasard que je le dis à la fin. Et bientôt, une fausse Église viendra gouverner. Alors tu sais, Gabriel, c'est Satan qui s'est introduit dans l'Église. Si cela avait été seulement cela, la voie canonique est la bonne. C'est tout. Mon père Pio a ajouté que Satan, qui s'introduit par le biais des francs-maçons, vient bientôt à gouverner non pas l'Église catholique, ni l'Église de Jésus-Christ, car cela mettrait en jeu, comme vous pouvez l'imaginer, je le dis en tant que théologien, un peu je m'y connais aussi. Naturellement, la presse doit toujours me faire passer pour un novice qui ne comprend rien, qui se fraye un chemin en schismatique, en leader d'une secte. Dites ce que vous voulez. Mais s'il était vrai que celle que Bergoglio dirige est encore l'Église catholique, après Pachamama, il faudrait se demander où est le Seigneur. La basilique Saint-Pierre est profanée. Et puis, tout ce que nous savons, c'est qu'il faut à chaque fois sortir toute la liste des choses faites. Considérez ça, encore l'Église du Christ. Je dis, mais ils s'en rendent compte, cela. Quels pauvres, je les aime, je prie pour eux, et je ne ferai jamais de polémique. Je vous parle pour vous mettre en garde cependant. Mais une Église catholique pourrait-elle jamais aller contre l'Évangile? Mais il ne suffit pas de dire qu'il y a un antipape. Il ne suffit pas de dire que c'est seulement une question canonique, parce qu'en attendant, pendant que nous essayons de la résoudre canoniquement, les porteurs restent silencieux jusqu'à preuve du contraire. Ils ne font rien, et surtout un nouvel évangile s'est constitué, qui va à l'encontre de l'évangile du Christ. Mais c'est tellement évident. Père Pio a raison. Bientôt, Satan viendra gouverner une fausse Église. Bientôt, 2970 à 2013. Il me semble que les choses reviennent plus ou moins rapidement. Le Père Pio ne s'est jamais trompé sur les prophéties. Par exemple, je vais ouvrir une parenthèse. Une chose qui m'a beaucoup inquiété, je vous le confie, dans les mois précédents, quand le Seigneur m'a donné la grâce de découvrir la vérité, j'ai poussé un soupir. D'habitude, alors, la Vierge aurait dit, elle a dit à Concita de Garabandal que le Père Pio aurait vu, il aurait vu le grand avertissement. Non, donc cela on pensait. Maintenant, ça ne va pas tarder, parce que le Père Pio était déjà vieux. Le Père Pio est mort en 1968, le 23 septembre 68, et nous sommes encore ici à attendre. Voilà le grand avertissement. Alors l'apparition n'est pas vraie. Il y a un détail que j'ai découvert et qui m'a vraiment donné un grand souffle. Un frère franciscain proche du Père Pio est allé rencontrer Concita. Ils se sont rencontrés à Lourdes. Coïncidence, parce que le Père Pio, qui était, il me semble, déjà mort, lui fait savoir qu'il a vu en vision le grand avertissement. Donc la Vierge, quand elle a dit le Père Pio verra le grand avertissement, elle voulait dire en vision, pas dans la réalité. Avec Padre Pio, c'est difficile. Mais en effet, les traditionalistes comprennent qu'ils ne peuvent pas le toucher.
Ils ne l'invoquent pas. Ils ne prient pas Padre Pio. Tu sais, Gabriel, c'est Satan qui s'est introduit dans l'Église et bientôt il viendra gouverner une fausse Église. Ce n'est pas qu'il a dit, il n'aurait pas pu le dire, Padre Pio. Il ne serait plus été Padre Pio et nous aurions tous dû nous éloigner. Ce n'est pas qu'il a dit que c'est Satan qui s'est introduit dans l'Église et qu'il viendra la gouverner, parce que cela aurait mis en jeu l'indéfectibilité de l'Église, la sainteté de l'Église, la présence permanente de l'Église. Parce que l'Église est sainte, une, sainte, catholique et apostolique. Sainte! Mais s'il y a Satan qui gouverne, quelle Église est sainte, excusez-moi, mais je dis, si c'est Satan qui gouverne, qui écrit un évangile différent, la mission aux couples homosexuels? Les divorcés remariés, toutes les religions se valent. Regardez, ce sont des dogmes. Ce sont des dogmes maintenant. En Amérique latine, aux États-Unis, dans le nord de l'Europe, ce ne sont plus des bénédictions. C'est ce qu'ils voulaient. Ce sont des mariages. Avec des confettis et l'abomination, parce que c'est aller ouvertement à l'encontre de l'évangile du Christ. Comment cela pourrait-il être même une Église catholique? Comme s'il y a l'indéfectibilité, alors je dis une chose que peut-être je n'ai jamais précisée, à souffrance, surtout parce que je ne m'attendais pas à cette mutinerie. Benoît XVI n'a pas remis d'immunité. C'est exactement pour cela que nous essayons de réfléchir à ce que je veux dire. S'il s'agissait seulement de résoudre la question en termes purement canoniques et légaux, disons que si l'on avait été intelligent, on aurait fait d'autres choix, pas celui-ci. Aussi drastique. C'est le choix de l'Ancien Testament que je vais maintenant vous lire. Nous sommes dans le deuxième livre des Maccabées. On lit dans les écrits du prophète Jérémie, c'est la parole de Dieu, comme il ordonna à ceux qui étaient conduits en exil de prendre le feu sacré, celui qui brûlait dans le temple, qui, dit-on, donna des avertissements à ces Syriens et leur remit la loi afin qu'ils ne s'oublient pas des préceptes du Seigneur et ne se laissent pas égarer en voyant les simulacres d'or et d'argent et leurs ornements. Et avec d'autres conseils, il vous exhortait à ne pas rejeter la loi. Et dans le même écrit, il y avait comme le prophète, par avis donné par Dieu, Jérémie, qui ordonna que le tabernacle et l'arche l'accompagnent, jusqu'à ce qu'il arrive à la montagne où Moïse monta et vit l'héritage de Dieu, la montagne Nebo. Et arrivé là, Jérémie y trouva une grotte et y déposa le tabernacle, l'or et l'autel des encens et nos retours. Tu comprends ce que tout cela signifie pour notre époque. Benoît XVI, éclairé par Dieu, a compris, il a su. Non, il a compris. Il a su certainement par révélation privée, car les papes ont souvent été visités comme Léon XIII, Pied X et d'autres, Saint Pie V, par des visions particulières dans certaines conjonctures historiques difficiles. Il a su que la fausse Église arrivait, que tout le monde penserait à l'Église catholique. Qu'a-t-il fait? Il a fait comme Jérémie, il a pris le munus et il l'a caché. Fais gaffe, le munus est indispo. C'est indisponible, parce que la plupart des cardinaux sont bergoliens, donc ils ne peuvent pas. Nous pouvons seulement espérer, c'est ce que j'aspire et prie pour que cela arrive, que 3 cardinaux de nomination pré-bergolienne. Avant le conclave, j'ai dit ces choses aux amis de la dernière épreuve, donc ils ne peuvent pas dire que je ne les ai pas dites. Si 3 cardinaux avant le conclave, parce que sinon s'ils entrent, que faisons-nous? Je dois entendre dire qu'il se peut que cependant Benoît XVI ait écrit un document qu'ils ne peuvent pas, et non, c'est une histoire d'espionnage. L'Église n'est pas Sherlock Holmes. Benoît XVI a fait autre chose. Il a rendu le munus pétrin radicalement indisponible, pour prouver exactement cela, que ce n'est pas l'Église catholique. Parce qu'une Église où il n'y a pas le munus n'est pas l'Église catholique, c'est une Église sectaire, c'est l'Église de Bergoglio. C'est l'église des maçons, c'est l'église de Satan, mais ce n'est pas l'église catholique, parce qu'il manque le munus petrino. Benoît XVI, j'aime cette image. Maria Macaire. Benoît XVI, malgré ses gouvernements, a agi comme Jérémie.
Face à l'assaut des Babyloniens, il a pris à temps ce qui comptait et l'a rendu indisponible pour les ennemis. Il l'a mis là dans une grotte que personne, dit le Testo Sacro, ne savait plus où c'était. Puis Dieu, attention, l'Église est celle de Jésus-Christ. L'Église n'est pas à nous, ce n'est pas un consortium humain, ce n'est pas une ferme à la disposition du dernier venu qui pense avoir une idée claire. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc ce mulus, jamais s'il a été fait comme Jérémie, il l'a pris pour le rendre face à l'assaut final des ennemis, il l'a pris et il l'a caché. Et il l'a caché en laissant faire Dieu. Ce n'est pas que, par exemple, parce que je voudrais savoir qui est jusqu'à présent, par exemple, Radio Giseman, qui dans ses coins était loué, encensé, parce qu'il aurait révélé. Qui révèle? Benoît XVI. Enfin, je peux le dire avec une certaine liberté. Je crois qu'il ne s'est jamais fié à Guy Swain. Il a dit à monsieur, « Fais-les, mon autorité n'atteint pas cette limite. » En effet, Guy Swain parle. En effet, Guy Swain se tait. En effet, Guy Swain a été envoyé dans les pays baltes et il est là, c'est tout. Non, Beto Ceci n'a pas parlé avec personne du véritable motif de ce choix, qui était celui-là, que les ennemis arrivent, qu'est-ce qui doit être sauvé immédiatement. Le trésor, mon trésor, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le trésor qui devait être sauvé pour faire comprendre à tous? C'était ça que Bereto XVI a fait. C'est une lumière plus forte aujourd'hui. Bereto XVI a fait cela pour montrer à tous. Ils vous feront croire que c'est encore l'Église catholique. Mais moi, les munus, je les ai cachés. Moi, les munus, et pourquoi je ne les ai pas donnés? Pourquoi ce choix? Parce que tu as compris que ce sont les fondateurs de l'Église fausse des ténèbres. Maintenant, quelque part, il trouve le temps de me contredire en disant que ses réflexions sur la fausse Église sont prophétiques et mystiques. Melchior Cano, comme le savent les pères théologiens qui me contredisent dernièrement, a parlé de lieux théologiques. Il y a une structure pyramidale. Il est donc évident que la parole de Dieu est en première position. Eh bien, dans les Saintes Écritures, entre la lettre de Paul aux Thessaloniciens 2 et aussi certaines affirmations de Jésus dans les évangiles synoptiques, surtout dans l'Apocalypse elle-même, on parle de cette évidence. Ne nous attardons pas, même si j'en parle depuis longtemps. Mais surtout, regardez que la dimension prophétique et la dimension mystique ne sont pas du tout. Celui qui dit cela se trompe. Il commet une grave erreur herméneutique, injustifiée. Car la dimension, appelons-la ainsi, dimension mystique, prophétique, n'est en rien inférieure à celle qu'il a comprise. Parce que l'Église n'est pas un consortium humain. Et en effet, nous avons vu comment, au cours des siècles, des charismes exceptionnels et des situations inattendues se sont développées, que l'Esprit Saint a suscité, et en dépit, je dirais parfois, du code même de droit canonique, l'Église a dû intervenir pour rectifier. Quand Innocent le IIIe a vu apparaître ce puant petit frère de Sienne, je ne dirais pas qu'il sentait mauvais. Mais bon sang, tu vas voir le pape. Au moins lave-toi les pieds. Et j'imagine qu'ils étaient tous sales, parce qu'ils dormaient dans une sorte de porcherie. Puis il s'est mis là, c'est du moins ce que j'ai lu. Alors, il va voir le pape parce qu'il doit lui expliquer qu'il veut vivre l'Évangile. Le pape le traite vraiment très mal, Innocent IIIe, mais vraiment mal, parce qu'il ne rentrait manifestement pas dans les présupposés juridiques et canoniques. Mais l'Église est celle de Jésus-Christ, et c'est l'Évangile qui commande. Pas dans le code, parce que ce n'est pas un parlement, ce n'est pas un État, l'Église n'est pas la ville du Vatican. La nuit suivante ou après je ne sais combien de temps, Innocent Worth rêve de ce moine qui porte sur ses épaules l'Église catholique, Saint Jean de Latran. C'est très beau ça dans le film de Zeffirelli, regardez, c'est merveilleux. Où? Vous vous souvenez que celui qui lève la main est le pape, interprété par Anthony Quinn, non?
Duomo de Monreale. Où est ce frère? Ajoute, c'est un géant. Le pape. Pourquoi? Comment il en était au canon? Bonne nuit au sonatoni. Comment Innocenzo Twe a-t-il pu dire que François d'Assise était un géant? Avec la lumière de l'Esprit Saint. Alors cette phrase de Padre Pio, je crois, explique tout. Tu sais, Gabriel, c'est Satan qui s'est introduit dans l'Église, et bientôt il viendra gouverner une fausse Église. Si c'est faux, c'est pas vrai. Alors c'est quoi? L'Église a disparu. Combien de fois on dit ça? L'Église catholique a disparu. Maintenant, Sœur Alessia dit non. L'Église catholique n'est pas disparue. Et où est l'Église catholique? Elle fait ça parce qu'elle ne peut pas parler. Qu'est-ce que ça signifie? La bonne sicilienne, nous communiquons comme les Arabes, beaucoup avec les gestes. Elle fait ça, qu'est-ce que c'est? Mais ça fait du bien. J'aime ça, parce qu'elle fait un cercle, et le cercle indique communion, fraternité dans le petit reste. Maintenant, je voudrais dire une chose pour éviter les malentendus. Je suis d'une immense tranquillité. Sapete pourquoi? Pas notre œuvre. Si Dieu a établi que l'Église catholique survit dans un petit reste, tandis qu'à Rome s'est installée, aussi longtemps que Dieu le voudra, la fausse Église des ténèbres de Satan, ce n'est pas que les défections, les abandons, les prises de position opposées nous effraient. Nous savons que nous disons la vérité. Les conclusions finales sont très dangereuses, car dire que Bergoglio n'est pas le pape, mais que c'est encore l'Église catholique, signifie jouer une carte diabolique, pas moins grave que ceux qui disent que c'est le pape et que c'est l'Église catholique. Qu'est-ce qui change? Si cet endroit où il se trouve n'est pas l'Église catholique, c'est l'Église de Pachamama, et l'Église de la bénédiction des couples homosexuels, et l'Église de l'anti-vaccin. Et puis désolé, je dirais à nos amis de dernière minute, désolé, je voudrais poser une question à laquelle manifestement il n'y a pas eu de volonté de réponse. Et juste cela, comme je l'ai dit hier soir, si je n'étais pas Don Dominutella, je l'aurais suivi, juste parce qu'il a demandé un débat comme cela arrive à chaque fois et rien. Mais excuse-moi, écris, fais les documents. Tu veux sauver le lion, tu ne le remets pas. Puis Don Minutella te demande un débat justement parce que, sur les choses que tu as dites, il veut prouver que tu as tort devant tout le monde et tu refuses. Mais pourquoi tu refuses? Pourquoi tu refuses? Il trouve, mais il trouve toujours 1000 prétextes pour refuser le débat. Mais moi, j'aurais demandé, mais tu te rends compte que s'il y a l'antéchrist, il faut l'anti-church. Il faut ce que Fulton Sheen appelait le corps mystique de l'antéchrist. L'antéchrist ne vient pas, car s'il prend l'Église de Rome, c'est un blasphème. Et le père Farret, à mon avis, a blasphémé involontairement. Quand il dit que celle que Bergoglio dirige est encore l'Église catholique, il maudit sans s'en rendre compte. Parce que si c'était vrai, l'indéfectibilité et la sainteté de l'Église seraient remises en question. L'Église de Jésus-Christ ne peut pas porter l'antimarie. Ou je me trompe, à l'intérieur de la basilique, Saint-Pierre. Il ne peut pas. Ce n'est pas que, je ne sais pas si ces deux derniers se sont aveuglés, je ne sais pas. C'est pas que c'est un antipape, mais le statu quo doctrinal, dogmatique, reste fondamentalement le même. Parce que, comme je m'y connais un peu aussi, je voudrais dire qu'en examinant les cardinaux devenus de faux papes, antipapes, fondamentalement, à part quelques rares exceptions, mais sans rien de choquant, en revanche, les papes valides ont créé des problèmes. Mais les antipapes, peut-être justement parce qu'ils savaient qu'ils ne l'étaient pas, aimaient le statu quo, en profitaient. Vous comprenez? Et ils s'engageaient plutôt sur les aspects politiques, sur les aspects diplomatiques, la relation avec les États, mais l'aspect dogmatique, doctrinal et moral n'a pas été abordé. En revanche, avec Bergoglio, il y a un renversement antichristique. Il y a un évangile qui contredit celui-ci. Matthieu dit dans 9,9 « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. » Amour, joie, communion pour les divorcés et les remariés. C'est encore l'Église catholique. Je suis désolé qu'il y ait des gens qui se sont laissés piéger et à la fin ils me demandent, même jusqu'à hier,
À Bologne, je voudrais dire cela, je conclus, et ensuite je vous laisse de l'espace pour les appels. Je voudrais vous dire ceci, jusqu'à hier à Bologne, on m'a dit, Père, mais on ne peut pas trouver un accord, éviter le conflit. Désolé. En attendant, je n'ai rien créé de tout cela, ça m'est tombé dessus. Parce que si le Père était venu me rencontrer avant, tout cela ne serait pas arrivé. Nous aurions trouvé un moyen de dire toi pour le vôtre et moi pour le mien. Ne créons pas de problème entre les gens. Patience. Et puis j'ai demandé un débat public après que cela a éclaté, pas par ma volonté, tout ce problème, et le débat public est refusé par le prêtre. Que dois-je faire alors? Je devrais, pour éviter le conflit et la division, accepter que c'est encore l'Église de Jésus-Christ. Désolé, c'est un point pour moi inéluctable de dire que celle que Bergoglio dirige n'est pas l'Église catholique. Et c'est un point décisif. Le diable a lancé une attaque, selon moi, sans précédent, mais ça se passe assez mal pour lui. C'est aussi l'un des plus grands mérites, ils l'ont. Don Ramon? Non, d'abord Fra Celestino, parce que même s'il y a eu les premiers échos, la réponse de ce côté a été pain au pain et vin au vin. La première a été l'homélie de Frère Celestino, pour laquelle des excuses ont été exigées. Il a dit ce qu'il pensait, pourquoi s'excuser? Celui qui à l'homélie dit ce qu'il pense, s'excuse. Frère Celestino n'a jamais manqué de respect. Au contraire, il justifierait même le diable. Ensuite, Don Ramon nous a aidés avec ce qu'il a dit samedi soir, mais surtout Don Enrico qui a anticipé ces mouvements. Don Enrico Sampiotix a anticipé ces mouvements. Il les a mis par écrit. Devant un distrait, pas minutieux, distrait, attention, en quels termes? Pour moi, ils sont tous bons. C'est pas évident, mais c'est ça. Ils sont tous bons. Je ne le dis pas, en fait, je crie. Et puis je suis pire que Frère Célestin. Je prends mon temps, attendons et voyons. Et puis juste au moment où tu prends du temps, il te tombe dessus d'une manière que tu n'imagines pas. Résistons, mes chers enfants, car ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ, occupée par un faux pape. C'est l'Église de Satan, comme l'a dit le Père Pio à Donna Morte. C'est Satan qui s'est introduit dans l'Église, et bientôt il viendra gouverner une fausse Église.